c'est l'âme qui sent le toucher. Donc si l'âme parvient à une c'est ce qui sort de l'homme qui peut faire affaire, soit l'essuyer. Voilà combien nous devons bien garder, bien sauvegarder l'âme, la personne toujours vivante. Quand vous la rêvez au songe, c'est celle qu'on appelle âme et qu'elle reçoit un bon travail. Et les la décision chez l'homme directement. L'homme n'était pas une masse de terre, le corps. L'homme n'était pas seulement un souffle. Il m'appelait jeune. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Zone Blanche. Au nom du Seigneur Jésus, nous vous annonçons que nous vous aimons beaucoup et nous sommes dans la joie de vous retrouver dans cet espace d'échange de la parole des dieux. Et comme vous le savez, dans sa présence, il n'y a que de l'allégresse. Alors, le principe demeure le même, apprendre la parole des dieux, la mettre en exergue dans notre vie, dans les buts d'hériter le royaume des cieux. Alors, pour ce tout nouveau numéro de Zone Blanche, nous bénissons le ciel parce qu'il nous a permis de recevoir un grand homme de Dieu, un homme qui va nous parler d'un très bon sujet. Il s'agit là du pasteur Trésor Précieux Kanimbo que nous accueillons sur ce plateau. Bonjour pasteur. Bonjour, en tout cas nous sommes ravis de vous voir. Merci. Vous pouvez prendre place. Merci. Merci pasteur d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi de pouvoir nous accueillir dans votre mission Zone Blanche. Merci. Nous sommes très ravis en tout cas et contents avec tous les techniciens, les zéros dans l'ombre qui font le travail. En tout cas, merci bien. Alors mesdames, messieurs, vous allez constater que c'est avec le pasteur Trésor que nous allons échanger autour d'un très bon thème, le travail de l'âme. Rassurez-vous, vous devez prendre votre bloc-notes et un stylo parce que avec le pasteur le connaissant, les versets vont devoir couler comme le feu d'un volcan en éruption. N'est-ce pas cela, pasteur? Bien sûr, aujourd'hui nous avons un bon numéro, c'est une belle matière à partager avec tous ceux-là qui nous suivent. Justement. D'ailleurs, là où vous êtes, prenez tout ce qu'il faut pour prendre quelque chose, coucher quelque chose dans vos blocs-notes, prenez la Bible à côté de vous. Aujourd'hui, les numéros que nous avons, c'est un grand thème, nous essayons de décortiquer petit à petit. Mais lentement et sûrement, Dieu nous aide pour acheminer et donner une bonne matière et aussi réconforter les peuples de Dieu. Le thème en soi, c'est une grande problématique que nous avons, le travail de l'âme. Justement. Oui. Alors, pasteur, nous voulons déjà nous lancer dans notre sujet. Oui. Alors, c'est mieux que nous commencions par une petite prière parce que bien commencer amène bien terminer. Oui. Et dans notre émission, bien commencer revient à commencer par une prière. Oui, d'ailleurs, nous devons, parce qu'on ne peut pas commencer sans pouvoir inviter celui qui nous tient, celui qui nous garde. Justement. Celui qui, dans son amour, il nous garde encore. Oui. Vivant. Nous allons prier ensemble de partout où vous êtes. Nous inclinons juste et baissons nos têtes. Notre Père, nous te disons merci pour l'occasion que tu nous as offerte ce matin, ce soir, cette nuit. Sois béni, éternel Dieu. Nous t'invitons de marcher, d'être avec nous pour que la connaissance soit partagée à ton peuple. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, nous prions avec beaucoup d'actions de grâce. Amen. Amen. Pasteur, le travail de l'âme. Nous aimerions d'abord que vous puissiez éclairer la lanterne à tous ceux qui nous suivent. C'est d'abord quoi l'âme? L'âme, nous voulons parler en deux dimensions. Oui. L'âme en soi, les dictionnaires nous définissent l'âme qui c'est un principe d'émotion, de volonté, de pensée. Justement. Effectivement, oui, mais la Bible nous présente aussi l'âme de la même façon, mais avec des détails spécifiques. Oui. L'âme, elle est invisible. C'est une partie qui est à l'intérieur de l'homme. On peut voir le corps, les yeux, on peut voir le membre, mais l'âme, elle est cachée. Oui. Et l'âme se révèle au travers des actes que la personne peut poser. Oui. La Bible nous présente l'âme comme étant, je suis dans Lévitique au chapitre 17, quand vous prenez le verset 11e et le verset 14e. Au verset 11e, on nous présente que l'âme de tout homme ou de toute chair est à l'intérieur de son sang. Et pourtant, lorsque nous prenons le sang humain et nous vérifions à l'intérieur, c'est difficile de voir l'âme. Oui. Et au deuxième niveau, au verset 14e, la Bible nous dit l'âme de toute chair, c'est le sang. Donc, le sang qui coule dans les veines, c'est celui-là qu'on appelle âme.
Oui. Donc la vie est dans le sang. Le sang, c'est l'âme. L'âme est cachée à l'intérieur. Voilà pourquoi nous allons évoluer ensemble pour décortiquer et voir l'âme elle-même c'est quoi. Oui. Oui. Alors, pasteur, tel que vous l'avez dit, vous avez donné la définition de l'âme dictionnériquement et même selon la Bible. Déjà, une question m'est venue en esprit parce que si Oui. nous allons dans le livre de 1 Thessaloniciens, Oui. à son 5e chapitre au 23e verset, la Bible nous dit, avec votre permission, nous lisons Il n'y a pas de que le problème, Dieu on peut de la dire. paix vous sanctifie lui-même tout Oui. entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles Oui. lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce passage, la Bible nous montre que l'être a trois parties. Oui. Nous avons l'âme, l'esprit et le corps. Oui. Alors, c'est peut-être une question de toujours éclairer la lanterne à ceux qui nous suivent, parce qu'il y a certaines personnes qui font déjà de confusion entre l'esprit et l'âme. Oui. J'estime qu'il y a une démarcation entre les deux. Oui. Alors, quelle est la démarcation entre tout d'abord l'esprit et l'âme? Et nous allons devoir poursuivre avec... Et effectivement, Jésus est en train de parler, il dit, c'est lui qui veut bâtir une tour, un Justement. édifice, une maison. Il doit au préalable se mettre à l'écart et calculer les dépenses. Oui. Combien ça va coûter pour jeter les fondations, l'élévation, la finition et consorts. Donc on ne peut pas bien diriger, on ne peut pas bien prêcher l'homme si l'on ne connaît pas combien l'homme a ses parties. La Bible nous explique dans le verset que tu viens de lire, Oui. Jonathan, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que les dieux de paix vous sanctifient de tout votre être. On nous cite premièrement l'esprit, Oui. l'âme et le corps. Oui. Je vais aussi paraphraser par cela que l'homme est tripartite. L'homme a trois parties. Quand vous voyez l'homme, donc lui-même, il compose ou il est composé de trois parties. Nous avons l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, c'est quoi? L'esprit n'est rien d'autre que le souffle. Parce qu'en grec, Oui. l'esprit, on l'appelle pneuma. Pneuma. Oui. Le pneuma veut dire tout simplement les souffles. Voyons voir et prenons un verset de la Bible, un passage biblique. Oui. C'est Genèse au chapitre 2e. Nous allons voir ensemble au verset 7e. Genèse chapitre 2, verset 7. Nous lisons, Oui, la l'Éternel Bible dit Dieu quoi? forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, un souffle et de l'homme devint un être vivant. Oui, Dieu a soufflé, le souffle de vie, c'est l'esprit. Tout homme qui vit sur la terre est une partie de Dieu, de son esprit, du souffle, quelle que soit sa tendance. Donc l'esprit n'est rien d'autre que le souffle auquel Dieu a placé dans les narines. Oui. Différemment de l'âme, parce que l'âme elle-même compose au moins trois parties. Nous voyons l'âme, c'est le sentiment. Nous voyons l'âme aussi, c'est la décision. Nous voyons l'âme, c'est le pensée, qui est différent de l'esprit, qui n'est rien d'autre que le souffle de Dieu. Et le corps est visible, qui compose les trois parties, selon que nous avions vu à l'école, les trois parties du corps humain, la tête, le tronc et le membre. Oui. Il y a toujours une très grande différence. Ah, ok, je vois. Donc, il y a une très grande différence entre l'esprit et l'âme. Oui. Alors, déjà, parce que vous avez parlé de la composition de l'âme, est-ce qu'on peut entrer Il n'y a dans pas les de détails? problème, oui, nous devons déjà entrer. Nous devons savoir que tout commence dans l'âme. Oui. L'âme, c'est la partie qui est oubliée. Pourquoi? Parce qu'elle est interne. Oui. Elle est spirituelle. Et nous voyons les actes, le caractère par l'extérieur. On ne sait pas voir l'âme. Mais lorsque l'âme est bien guérie, c'est tout qui sera guéri. Tout ce qui peut commencer dans la vie de l'homme commence à partir de son âme. Donc nous devons savoir combien l'âme coûte trop cher et comment faire avec cette âme. Donc nous voulons que la guérison soit parfaite dans la vie de l'homme. Nous voulons que la bénédiction soit parfaite dans la vie de l'homme. Nous devons commencer par l'âme. Lorsque nous voulons prêcher, nous voulons que la personne change complètement et totalement. Nous allons commencer par son âme. L'âme elle-même, comme j'avais dit, l'âme c'est le domaine des pensées. Justement. Oui. Combien tes pensées sont, cela sera égal à ta vie.
Oui. Combien ta décision elle est, cela sera égal à ta vie. Oui. Et combien tes sentiments. Nous prenons le premier niveau, les sentiments, qui est la première partie de l'âme. Oui. Les sentiments, à l'école primaire, l'enseignant nous a appris que l'homme a les 5 sens. Oui. On a appris la vue, qui est égale aux yeux. On a appris l'odorat, qui est égal au nez. Oui. On a appris aussi les goûts. Nous voyons directement la langue. La langue, ouais. Et nous voyons l'ouïe et puis le toucher. Justement. Ce parti travail, ça commence dans l'âme. Pourquoi? Prenons un exemple. Lorsque nous avons un cadavre, Oui. et vous allez auprès du cadavre, vous essayez de les gifler. Oui. Le cadavre ne va pas sentir et pourtant le toucher est avec lui. Pourquoi? Parce que l'âme n'est point en lui. Justement. Si nous prenons même un joli repas très délicieux et nous l'approchons devant lui pour qu'il sente dans ses nez, il ne sentira aucune odeur. Pourquoi? L'âme n'est point en lui. Oui. Donc c'est l'âme qui donne ce sentiment. Mais ça profite de travailler, je voulais dire, avec les éléments qu'on appelle les 5 sens. Oui. Quand nous voyons l'oreille, nous commençons d'abord par l'âme. Oui. Oui, c'est l'âme qui voit, c'est l'âme qui sent le toucher. Donc si l'âme parvient à être guérie, c'est tout le corps qui est guéri. Oui. Deuxièmement, ou deuxième partie, le pensée. Oui. L'homme doit être grand, l'homme doit évoluer, l'homme doit faire des grandes choses sur la terre. Ce n'est pas vaguement, et ça ne doit pas commencer avec le corps. Ça doit commencer avec son âme. Si son âme réagit bien en lui connectant à des jolies pensées, Christ a dit, c'est ce qui sort de l'homme qui peut faire affaire, soit l'essuyer ou soit les couvrir. Mais si l'intérieur des gens ne sort aucune chose ou aucune importance des choses, donc la vie sera nulle. Et troisièmement, la décision. La décision, c'est à l'intérieur. Lorsque vous prenez une décision, ce n'est pas en tapant sur la table que c'est moi qui suis comme ça. Non, ça vient de l'intérieur. Une fois vous prenez une mauvaise décision, vous allez subir des conséquences. Donc c'est à partir de votre âme. La Bible nous dit dans Proverbe au chapitre 4, à son verset 23, que garde ton cœur de plus toute autre chose, car c'est de lui vient toutes les sources de la vie. Oui. Et pourtant, le cœur, c'est un élément de l'âme. Justement. Le cœur et le sang sont des éléments de l'âme. Quand on parle du cœur, ça c'est le langage biblique. Le cœur ou le sang, nous voyons directement l'âme. La Bible tout simplement veut nous dire, nous devons bien garder l'âme. Parce que lorsque vous gardez bien votre âme, il y a de bonnes choses qui vont sortir de votre âme. Voilà combien nous devons bien garder, bien sauvegarder l'âme, la personne intérieure. Quand vous dormez, la personne que vous voyez dans le songe, elle ne meurt pas, elle est toujours vivante. Vous pouvez rêver en train d'être fusillé par une arme. On vous tire par balle, mais la personne, elle est toujours vivante. Quand vous la rêvez au songe, c'est celle qu'on appelle âme. L'âme ne meurt pas, elle ne mourra jamais. Quand il y a seulement fusion entre votre corps et l'Esprit de Dieu qui est le souffle, l'âme apparaît, elle ne mourra jamais. Et vous devez bien la préserver aussi longtemps que vous êtes vivant, bien la faire fonctionner et qu'elle reçoive un bon travail de vous. Alors, pasteur, nous avons suivi minutieusement votre intervention en ce qui concerne la composition de l'âme et nous avons déjà cette impression de comprendre que en tout cas, l'âme est très très importante dans la mesure où si on parvenait à la maintenir, on peut mener une vie chrétienne aisément. Oui, effectivement, parce que c'est à partir de l'âme, lorsque nous prêchons, la Bible dit, c'est Romains chapitre 10, au verset 17e. Justement. Et Paul est en train d'écrire aux Romains que la foi vient de ce que l'on entend. Oui. Et on n'entend pas avec le pavillon ici, avec le tympan à l'intérieur. C'est l'âme qui prend une information de l'extérieur vers l'intérieur. Lorsqu'on veut mener une bonne vie chrétienne stable, meilleure, équilibrée, prospérée, nous devons beaucoup surseoir sur la matière de l'âme. Voilà pourquoi notre thème veut dire le travail de l'âme.
Toutes choses sont en mouvement, nous dit Ecclésiaste 1 au verset 8. C'est Salomon qui parle, il dit toutes choses sont en mouvement au-delà de ce qu'on peut dire. L'âme doit aussi travailler. Le maître travaille, les pieds travaillent, les yeux travaillent. L'âme aussi doit travailler fortement, doit se conserver. L'âme doit grandir pour permettre à la vie de l'homme dans lequel l'âme situe ou l'âme pose, que cette vie soit prospère. C'est un peu ça au niveau de l'âme. Alors, pasteur, j'ai une question que je veux bien que vous puissiez justement nous donner un éclaircissement. Oui. C'est que quand vous allez au commencement dans le livre de Genèse, la parole de Dieu nous montre que Dieu a justement créé l'homme et il a mis le souffle de vie dans l'homme. À l'intérieur, mais on n'a pas spécifié quand est-ce que précisément on avait mis, disons, on avait créé l'âme. On n'a pas donné cette précision dans la Bible que après ça, Dieu a mis l'âme dans l'homme, par exemple. Alors comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ce phénomène-là? Oui, là vous avez totalement raison et c'est une bonne question. Là nous devons répondre sur base des Écritures. D'ailleurs, c'est un verset que je viens de lire tout à l'heure. C'est dans le livre de Genèse au chapitre 2e, quand vous prenez le 7e verset. Mais ma version ici n'explique pas bien Louis II. Quand vous prenez la version Ostelvad, vous prenez aussi la version Parole de vie, la Bible dit Dieu souffla dans le narine de l'homme et l'homme devint, dans la version Louis II on dit il devint un être vivant. Mais dans une version autre on dit il devient une âme vivante. Voilà l'apparition de l'homme. Avant, c'était une masse de terre qu'on appelle le corps. Et Dieu a pris sa partie, le souffle, le pneuma. Il a jeté ou il a soufflé dans le narine. La fusion du corps et du souffle de Dieu, cette fusion a créé maintenant l'âme. L'apparition des sentiments chez l'homme, l'apparition de la pensée chez l'homme, l'apparition de la décision chez l'homme. Directement, l'homme n'était pas une masse de terre, le corps. L'homme n'était pas seulement un souffle de vie, mais l'homme devint maintenant une âme. C'est-à-dire l'homme devint directement la pensée, l'homme devint directement le sentiment, l'homme devint directement la décision. Et voilà l'apparition de l'âme bibliquement. Ok, ça va, nous comprenons en tout cas. Le temps nous fait défaut, nous sommes déjà en train de parachever peut-être avec la dernière question. L'État est jaloux de nous. Justement, le sujet est vraiment très bon, très intéressant. Il y a beaucoup de matière qu'il faut que nous apprenions. Alors, pasteur, peut-être la dernière question, c'est celle de savoir quelles sont les spécificités de l'âme. Oui, l'âme, elle est très importante. Je vais éclairer la lanterne. Vous voyez, l'âme, c'est quelque chose à bien garder. Donc, lorsque vous gardez votre âme, directement nous voyons, selon les éléments que je venais de donner, qui feront partie aussi de la spécificité de l'âme, il y a les cœurs. Les cœurs, directement nous voyons le sang. Ici j'ouvre une petite parenthèse. Jésus est venu libérer les gens au péché. C'est pas d'abord le péché qu'on peut commettre matin, midi et soir, non. Jésus est venu libérer le monde au péché. Selon Jean chapitre 3 verset 16e, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde, vous connaissez bien ce verset, il a livré Jésus pour le péché. C'est pas d'abord le péché d'aujourd'hui. Ça, on peut confesser, ça, on peut écouter la parole de Dieu, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne pêchent pas. Oh, moi je bois, oh, moi je fais ceci. Il y a d'autres personnes qui ne le font pas au nom de rien. Ils n'ont jamais écouté la parole de Dieu, ils ne boivent pas. Ils ne veulent pas seulement. Ils n'ont jamais écouté la parole de Dieu, ils ne pêchent pas. Comme nous croyons que je ne fais pas ceci à cause de Jésus. Non, ça c'est d'abord, on met à côté. Mais Jésus est venu nous libérer du péché adamique. Parce que depuis la déchéance d'Adam dans les jardins d'Éden, le sang d'Adam, l'âme d'Adam, la vie d'Adam a été corrompue. Et directement, la relation intime entre l'homme et Dieu était bousillée. Maintenant, cette relation, Jésus a été envoyé par Dieu pour venir rétablir
C'est là où Jésus est venu sauver le monde d'abord pour rétablir la relation que Adam avait coupée. Ça, c'est le péché que Jésus est venu nous libérer. Deuxièmement, la Bible nous dit dans Exode au chapitre 20, au 3e verset, vous connaissez bien, Dieu dit, vous ne vous ferez jamais l'image taillée, ni des représentations quelconques qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre. Vous connaissez la suite. Et Dieu dit, moi Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des enfants, des pères, je voulais dire, sur les enfants, de la 3e jusqu'à la 4e génération. Là, c'est le sang. Un enfant, un fils représente son père au travers son sang. Quand nous voyons ou nous voulons voir le père ou la mère, nous allons le voir au travers de ton sang. Et le sang que les parents ont utilisé à leur tour, tout ce que les parents ont fait de leur vivant, ça entre dans le sang. Et quand vous avez ce sang, il y a beaucoup de mal, il y a beaucoup de forfaits, il y a beaucoup d'iniquités, de péchés. Christ est venu, quoique vous êtes innocent en quittant dans le ventre de votre mère, Jésus est venu vous libérer de ce péché. Et maintenant, quand vous êtes vivant, il y a les rythmes, le péché des petits qui va commencer à se commettre. C'est facile de se repentir et Dieu vous pardonne. Mais les plus grands péchés auxquels Jésus est venu nous libérer, d'abord c'est les péchés adamiques de l'ignorance et de prendre la puissance, la vie de Jésus et la cacher en nous. Vraiment, c'est très profond, pasteur. Le temps nous fait défaut. J'estime que nous allons devoir revenir prochainement sur le même sujet. Le temps est très jaloux de nous, parce que je vois que nous allons laisser nos internautes, nos youtubeurs dans une forte envie d'apprendre encore sur l'âme, parce qu'il y a encore de la matière. Mais fort malheureusement, nous sommes en train de parachever. Déjà, peut-être un petit mot, question de clore déjà, un dernier message. Oui, je voulais tout simplement, peut-être, avec le concours de cette émission, nous croyons que Dieu nous fera toujours grâce, parce que nous avons envie de bien maintenant tailler sur l'âme, parce qu'il y a une guérison que nous appelons la Christothérapie. Justement. La guérison de Jésus dans ton âme. Comment Jésus peut guérir votre âme pour influencer les corps? La Christothérapie. La Christothérapie. Donc c'est une guérison, ça guérit toute maladie. Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 10, verset 8, que allez guérissez le malade. Toute maladie. Cette guérison ou cette pratique guérira toute maladie. De partout où vous nous suivez, soyez toujours connectés à cette adresse. Et cet enseignement va beaucoup vous bénir sur la Christothérapie, parce que nous allons devoir décortiquer, nous allons devoir bien détailler votre âme, et la guérison sera toujours au pointe, et la guérison sera toujours chez vous. Nous vous saluons de partout où vous êtes et nous disons merci à l'équipe qui nous a reçus aujourd'hui. C'est le pasteur précieux Trésor Kanyimbo de l'église New Life in Christ, Golf Plateau, Lubumbashi, qui est équilibré, prospère et une... Totalement avec notre émission. Comme on a commencé par une prière, pasteur, peut-être aussi une courte prière, question de terminer en beauté. Merci, nous allons devoir prier. Tendre Père, merci. Merci de nous avoir donné cet enseignement. Nous croyons que la lanterne a été bénie. Fais grâce à tout le monde, éternel Dieu. Que ce message, la parole de Dieu, puisse édifier de tout celui qui nous suit de partout où il est. Nous bénissons, Seigneur, la disponibilité que tu nous as accordée et l'équipe qui nous a reçus. Merci. Que la gloire, l'honneur, la puissance te soient rendues au siècle des siècles. Nous disons avec tendresse à toi, notre maître de tout le temps, de tous les âges et de toutes les époques. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes arrivés totalement à la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique de nous avoir assistés. Merci à vous, pasteur, d'avoir assisté. Les gens qui veulent Voilà, nous vous donnons donc rendez-vous pour la prochaine occasion. Merci en tout cas, oui. Merci bien. Merci. J'ai vu des géants se lever et des grands héros tomber. Pour Papa Kamisusu, Babungize.